Bonjour tout le monde et bienvenue sur la Panzer Division Aéro. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier épisode de mon projet du Brombar dans la bataille des Ardennes, où je vais réaliser dans cette vidéo le diorama dans une ambiance, une atmosphère de végétation forestière. La dernière fois, je vous ai montré comment réaliser ce camouflage très particulier, le camo disque, avec ces cercles de couleurs imbriqués entre eux sur le fond jaune allemand. Si jamais vous n'avez pas regardé la vidéo, je vous encourage à explorer la chaîne pour y découvrir l'épisode où j'explique en détail tout le processus de peinture et de vieillissement du véhicule. Je vous rappelle également que ce projet est à suivre sur le site internet de mon ami Didier Lefebvre de Plastic Green, D2MM, Devoir de mémoire et de maquettisme. Vous y trouverez des explications et des photographies supplémentaires sur mon projet, ainsi qu'un résumé historique sur la bataille des Ardennes. Et c'est également l'opportunité de découvrir d'autres montages de maquettisme chevronné qui partagent leur passion de l'histoire et du modélisme. Et nous, comme d'habitude, on va se retrouver tout de suite dans l'atelier pour commencer la création du décor. L'idéal pour commencer son diorama, c'est d'utiliser un bloc de mousse expansé comme base. On en trouve quasiment chez tous nos revendeurs de maquettes sous le format A4. Alors pour ce projet, j'ai choisi celui proposé par Diodump en hauteur 50 mm, ainsi que d'autres produits très intéressants que vous verrez tout au long de cette vidéo. L'élaboration d'un diorama débute toujours par l'implantation en blanc sur une feuille de papier des différents éléments qui composent le décor, en tenant compte de quelques règles fondamentales que j'ai acquises grâce à mon expérience et aux conseils de maquettistes. Il est préférable, par exemple, d'éviter de mettre des choses en parallèle ou de manière symétrique, mais plutôt d'essayer de donner plusieurs perspectives à notre mise en scène. Il est également intéressant de construire la base du décor sur différents niveaux et de ne pas tout concentrer sur le même plan. J'ai donc l'intention de créer un dénivelé d'un côté et une légère pente de l'autre pour apporter plusieurs niveaux à mon travail. Un diorama doit également raconter une petite histoire. J'ai choisi ici un arrêt inattendu par un soldat allemand qui a découvert la carcasse d'un cheval mort au milieu de la route. Il est également primordial de prendre en compte attentivement l'emplacement des accessoires tout en préservant le véhicule comme le point central de la mise en scène. Il est important de ne pas permettre au décor de le supplanter ou de le remplacer. J'ai choisi de faire figurer quelques souches et des troncs d'arbres, ainsi qu'un monument en mort pour apporter une touche légère et subtile qui va contraster mais s'accorder parfaitement avec mon décor naturel. Évidemment, ce n'est qu'une première interprétation qui peut évoluer tout au long de mon projet. N'hésitez pas à demander l'avis et les conseils de vos copains de club de maquette, toute idée est bonne à prendre pour améliorer votre sujet. Il est recommandé, bien entendu, lorsque vous êtes satisfait de votre première approche, de prendre une photo afin de conserver l'implantation de la décoration. Je commence en réduisant la hauteur de la partie intérieure de mon décor pour créer le dénivelé. Il faut utiliser un appareil à fil chaud pour retirer de la matière sur un bloc de mousse expansé. Je vous conseille de choisir un modèle sur batterie pour ne pas être embêté avec le câble et avec une petite lampe pour vous guider lors du découpage. La mousse est retirée progressivement en fines couches. Il est préférable de ne pas enlever immédiatement de gros morceaux, car si vous avez trop exagéré, vous serez contraint d'utiliser plus de produits pour réaliser le sol afin de pallier au manque de matière. Pour effacer les traces et les marques causées par le découpage au fil chaud, et pour rendre le résultat plus agréable et uniforme, je frotte la surface avec une brosse métallique. Je vous conseille de le faire au-dessus d'une poubelle et de porter un masque, car vous allez générer beaucoup de poussière sur votre plan de travail. Ça va permettre aussi de créer une sorte d'aspérité qui va favoriser l'adhérence des produits qui vont constituer le sol à venir. Pour la partie en pente, j'utilise des restes de chute d'anciens projets que je coupe une fois de plus avec mon fil chaud d'une manière dégradée. Pour rappel, au sommet de la pente va venir le monument en mort. J'opte pour une surface plane et un dénivelé à partir du sommet jusqu'au bord de la route. J'utilise la colle du fabricant pour fixer les blocs de mousse entre eux. Je la trouve bien plus performante et plus rapide à sécher que la colle blanche que j'avais l'habitude d'utiliser. Je ne regrette pas son achat. J'utilise une baguette de bois pour la répartir de manière homogène sur toute la surface et ainsi optimiser l'adhérence de mon assemblage. Pour maintenir mes pièces en contact entre elles, j'utilise des morceaux d'étagère comme contrepoids. Ensuite, je laisse sécher pendant une douzaine d'heures avant de continuer. Puis comme pour la partie dénivelée, j'efface les traces et les marques générées par le découpage au fil chaud avec ma brosse métallique pour améliorer les résultats et l'apparence globale. Ma base est maintenant achevée sur différents niveaux pour offrir diverses perspectives à mon décor. Le dénivelé et la pente se situent dans les coins avec une route incurvée qui empêche que les éléments se retrouvent symétriques ou parallèles entre eux. Maintenant, je crée la texture de mon sol en utilisant le produit XL Mud de chez VMS, un matériau idéal pour ce travail et largement adopté par les maquettistes. Cette pâte, composée d'argile et d'acrylique, est légère et facile à manipuler. Elle se solidifie en séchant et reproduit de façon réaliste un sol composé de terre. Je pose une couche d'environ 5 mm sur l'ensemble de la surface en veillant à bien respecter les différentes hauteurs que j'ai préalablement créées.
Après une demi-heure de séchage, je retravaille le produit à l'aide d'une spatule sur certaines zones pour réduire et éliminer les surfaces indésirables afin de bien pouvoir ajuster correctement les composants du décor. Il faut que les surfaces soient les plus plates possibles pour éviter que les accessoires donnent la sensation de flotter sur le sol ou soient complètement déséquilibrés. Avant que le produit ne soit complètement sec, je positionne les accessoires en appuyant fortement pour faire une liaison cohérente entre le sol et la pièce et pour améliorer le réalisme de la mise en scène. Il est impératif d'effectuer cette action 30 minutes après l'application du produit qui conservera la forme de l'objet placé et servira également de point de repère lorsque je placerai définitivement les éléments du décor. Lors de la bataille des Ardennes, un grand nombre de véhicules ont été engagés dans l'offensive. Je reproduis les traces de divers chars et de véhicules avec des morceaux de chenilles que j'appuie fermement sur le sol pour y laisser leur motif par empreinte. Je place également la maquette pour lui donner son propre emplacement afin qu'il s'intègre parfaitement dans mon décor. Il est important, comme pour les pièces qui composent le décor, de ne pas donner l'impression qu'il ne s'enfonce pas suffisamment dans le sol, surtout pour un véhicule qui dépasse les 28 tonnes. Avec le dos d'un pinceau, je creuse différents trous qui vont me servir à représenter des petites flaques d'eau, une petite touche de réalisme supplémentaire, originale et qui est très facile à réaliser. Je poursuis en répandant de la terre de mon jardin que j'ai passée à travers une tamis pour y apporter du volume et des détails supplémentaires à mon sol. Ensuite, je place des rochers de différentes tailles. J'ai choisi ceux qui avaient un volume intéressant et qui n'étaient pas trop plats. J'en dispose sur la partie inférieure et sur la partie supérieure en tenant compte évidemment des différents emplacements des accessoires pour ne pas être gêné par la suite. J'utilise aussi des cailloux un petit peu plus petits pour apporter de l'alternance et je les place essentiellement sur la route pour créer une zone de transition entre les parties supérieures et inférieures de mon diorama. Pour terminer, j'utilise une colle liquide, le Sand and Gravel de chez Hamo, pour fixer l'ensemble des matériaux. Je le reconditionne dans un flacon muni d'une canule pour une application plus efficace et précise, puis je laisse sécher une journée entière avant de poursuivre. Je passe maintenant sur le travail de la végétation en commençant par les résidus et les restes d'herbe. La colle blanche diluée que j'utilise est spécialement conçue pour l'herbe statique du fabricant RTS. Je l'applique en petite quantité et de manière aléatoire à l'aide de mon flacon muni d'une canule. La surface ne doit pas être recouverte intégralement car nous sommes à la fin de l'automne et au début de l'hiver et que cette végétation commence à se décomposer et à disparaître. J'utilise mon petit dresseur d'herbe statique pour saupoudrer les zones concernées, alors n'hésitez pas à être généreux en termes de quantité de produit afin d'obtenir un résultat satisfaisant dès la première application avant que la colle ne sèche complètement. Pour continuer à reproduire des résidus d'herbe qui disparaissent progressivement à l'approche de l'hiver, j'ai simplement diminué leur hauteur avec une vieille tondeuse à cheveux. J'ajoute néanmoins quelques touffes d'herbe près des rochers pour apporter de la hauteur et de la diversité à ma verdure. Pour éliminer ce sentiment de produit trop synthétique à mon goût, il est essentiel de les peindre. Je commence par un apprêt général sur l'ensemble de mon décor de couleur noire qui va me servir de base pour les ombres. Ensuite, j'utilise une couleur de teinte claire pour créer un contraste sur le sol en mettant l'accent sur la route et les zones dépourvues de végétation. Et je reprends également mes touffes d'herbe avec une couleur vert foncé que j'éclaircis ensuite avec une teinte un peu plus claire pour apporter des tonalités de couleurs supplémentaires. Je poursuis par la peinture des rochers. Je m'inspire d'une méthode que j'ai découverte dans un livre de modélisme avec un travail aux huiles. Je commence par une couleur sombre du Starsheet Bay Sludge qui est une sorte de marron plutôt foncé. Puis je viens faire fondre une couleur plus claire du Medium Grey sur les parties supérieures pour créer une première variation chromatique. Et je conclus avec un brossage à sec avec une couleur blanche pour mettre en valeur les volumes et les arêtes marquantes des rochers. Pour les petits cailloux, je les reprends individuellement en peinture acrylique de différentes teintes pour les faire distinguer du sol. J'enrichis ma végétation au sol en utilisant un autre élément naturel présent dans les zones humides, à savoir la mousse. Je dépose de la colle blanche un peu épaisse sur mes rochers et je procède à l'application d'un produit de la gamme Moss de chez Hamo pour obtenir une couche partielle de lichen naturel. Il est également possible d'en retrouver directement sur le sol sous forme de plaques. J'ajoute sur des zones dégarnies d'herbe en utilisant le même procédé. J'applique de la colle directement sur le sol puis je saupoudre le produit par-dessus. Après quelques minutes de séchage, les excès sont éliminés en soufflant de l'air avec mon aérographe. Et afin de rendre le produit moins synthétique, j'utilise du Slimy Grime Light sur mes dépôts sous la forme d'un filtre qui sera absorbé par la mousse et que je fais aussi déborder sur mes rochers pour améliorer le réalisme. En utilisant une autre technique, celle du dry brush, j'améliore le rendu de texture de mon sol sur la route en utilisant une couleur Earth pour ajouter du contraste supplémentaire.
Puis je complète par des éclaircies complémentaires avec une teinte dust en me focalisant sur certaines zones telles que les extrémités de la route et les espaces les plus exposés à la lumière. Je reprends également les empreintes des chenilles et des traces de passage des véhicules en utilisant un lavis brun foncé pour les faire ressortir distinctement de mon sol. Je termine la première partie de mon diorama avec un vernis mat de chez VMS que j'applique sur l'ensemble de mon décor. À ce stade, j'ajoute définitivement les accessoires à mon diorama. Une astuce pratique pour les fixer correctement sur le décor consiste à utiliser une tige en métal ou un petit clou comme support d'ancrage. Ensuite, j'applique de la colle blanche un peu épaisse et je laisse sécher pendant une journée complète. Les souches sont imprimées en 3D et les troncs d'arbres proviennent de chez Blas Model. Je les ai trouvés dans une bourse et ils sont de très bonne qualité avec des détails parfaitement restitués, un produit idéal pour mon projet. Au départ, je l'ai peint avec des peintures acryliques en utilisant différentes nuances de couleurs pour représenter les couleurs du bois. Ensuite, je travaille aux huiles pour reprendre les volumes et les détails avant de finaliser avec des lavis et de la mousse pour reproduire le lichen naturel. Un tutoriel complet avec toutes les étapes sur la peinture et le vieillissement du bois est disponible sur ma chaîne, n'hésitez pas à faire un petit tour pour la découvrir. Le monument aux morts est une ancienne référence de chez Verlinden que je possède depuis des années. Dans un premier temps, je vais supprimer les détails qui ne me conviennent pas, tels que la plaque que je vais remplacer, mais également un peu plus tard, suite à un changement d'idée, le crucifié pour rester dans la sobriété. J'utilise un produit de la gamme de chez Hamo pour représenter les surfaces en béton et je dilue avec de l'eau pour l'appliquer en plusieurs couches fines sur ma pièce et ainsi reproduire de manière réaliste la surface naturelle de la pierre. Quant à la peinture, j'ai voulu essayer une nouvelle technique avec les feutres de chez AK pour effectuer le pré-ombrage en utilisant la couleur noire que j'applique sur les parties saillantes et les creux. Ensuite, j'applique un gris très foncé, très dilué, en plusieurs couches jusqu'à ce que mes traits soient complètement recouverts mais que l'ombre reste visible. Un essai assez intéressant qui m'a convaincu et je le referai sur d'autres projets. Pour apporter diverses nuances et variations chromatiques supplémentaires à la pierre, je me sers de morceaux d'éponge à maquillage et je viens tapoter les surfaces pour faire des contrastes de couleurs aléatoires avec deux teintes de gris plus claires que celles que j'ai utilisées précédemment. Et je conclus mon travail de peinture avec la technique du dry brush et un gris beaucoup plus clair pour mettre en valeur et en évidence les reliefs de la pierre. Alors ce type de monument est légèrement abandonné à cause de la guerre. La mousse et la végétation reprend le dessus. J'applique de la colle blanche en me concentrant davantage sur la base du monument, puis je saupoudre avec le produit Moss de chez Hamo pour reproduire le lichen naturel. Un petit mot sur la plaque qui a été fabriquée sur commande par l'excellent artisan JFL Miniature qui propose, en plus d'un vaste catalogue de produits pour nos décors, de réaliser sur mesure pour vos projets des plaques, des affiches et bien plus encore selon vos besoins. Je vous invite à faire un tour sur sa page Facebook pour admirer l'ensemble de son talent et je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Il est important de souligner la qualité de son travail et la restitution du test que j'ai choisi moi-même qui à cette échelle est parfaitement visible. Il ne me reste plus qu'à le vieillir pour qu'il s'intègre parfaitement sur mon décor. Une fois de plus, je termine avec un lavis Slim Grime Light afin de dissiper le côté trop artificiel du produit que j'ai utilisé pour la mousse et une fois sec, le monument peut prendre place sur le diorama. En utilisant une photographie fournie par un de mes amis, j'ai décidé d'ajouter une barrière afin d'accompagner et de protéger mon monument aux morts. Je débute en créant un bref schéma afin de déterminer le nombre d'éléments requis que je vais réaliser avec des profils de chez Evergreen. La découpe se fait avec mon petit massicot de chez Greenster World. Si jamais vous cherchez ce genre de matériel à un prix abordable, je vous recommande vivement celui-ci, il suffit largement pour ce type de travail. Je ponce les 4 faces avec une lime afin de créer une tête pyramidale. Alors à cette échelle, les quelques imperfections peuvent être tolérées, ce qui pourrait m'être assimilé à l'usure du métal. Puis je coupe les montants nécessaires et je mets au crayon à papier des repères pour bien les positionner et faciliter le montage. J'ajoute ensuite des détails avec des rivets en impression 3D de chez Quinta Studio que je fixe avec une colle extra fluide. La peinture commence par un apprêt de couleur gris pour unifier et valider l'ensemble de mon montage. Et je réalise une peinture rouillée en utilisant la même méthode que pour les pots d'échappement avec les produits de la gamme Urust. Je combine des particules de fer avec de la résine et une couleur rouille foncée que j'applique sur toute ma clôture en préservant mes détails. Puis j'utilise les réactifs pour faire oxyder les particules et créer de la véritable rouille très réaliste sur ma pièce. J'ajoute par quelques projections de couleur Light Rust des tonalités de rouille supplémentaires et les rivets et les arêtes sont repris avec une couleur rouille légère que j'applique avec un pinceau très fin. Pour la végétation, on reste sur le même principe que les autres éléments du décor. Avec de la colle blanche comme support, j'applique de la mousse de chez Hamo pour représenter le lichen naturel qui a poussé le long de celui-ci.
Et afin d'alterner et de varier, je mets du lierre rampant sur la longueur en partant du bas vers le haut en installant d'abord la racine qui fournit avec le produit la plante en papier. Ensuite, j'ajoute le motif de la lyre soigneusement découpé et que j'ai peint préalablement dans diverses nuances de jaune et d'orange pour créer une ambiance automnale. Alors celle-ci va juste me servir de support pour coller des morceaux de graines de bouleau. C'est une astuce que j'ai découvert dans un livre très intéressant sur la création des vignettes. Et le produit, comme tous les autres qui vont me servir pour ce projet, ont été trouvés chez le fournisseur Geodump. Je termine en utilisant un lavis de couleur rouille légère pour donner une légère touche automnale au lierre et la clôture peut maintenant être intégrée sur mon diorama. Maintenant je passe à l'étape qui est pour moi la plus captivante. C'est la deuxième partie de la végétation avec la réalisation du sol forestier qui se compose de matières organiques formées par l'accumulation et la décomposition de débris végétaux. Pour cela, j'utilise les excellents produits de la gamme de chez Geodump qui proposent des mélanges extrêmement réalistes faits à partir de matériaux naturels adaptés à notre échelle. Il offre un large choix à travers son catalogue pour les différentes saisons et théâtres d'opération, une gamme que je trouve personnellement incontournable pour la réalisation de mes dioramas. Je commence par aérer le mélange dans un récipient car il est très compacté dans son emballage et vous voyez que la quantité est vraiment généreuse pour un prix très abordable, seulement quelques euros. Puis je le répands directement sur le sol. Alors je vous déconseille d'utiliser de la colle comme support dans un premier temps. Je préfère privilégier l'utilisation d'un pinceau afin de répartir correctement le produit et surtout ne pas recouvrir les touffes d'herbe ou dissimuler mes rochers. De plus, il faut que je retire les gros morceaux de bois qui dans cette situation ne sont pas suffisamment réalistes pour les remplacer plutôt par des branches qui sont également présentes dans le mélange. Puis après avoir terminé la disposition et qu'elle me convient, je fixe le tout avec de la colle liquide Sand & Gravel de chez Hamo que j'applique par petites gouttes à l'aide d'une pipette. Pour unifier mes deux couches de végétation, j'applique un filtre très dilué d'un produit de la gamme Nature Effect du Cure Soil que j'applique par capillarité avec un pinceau. Pour continuer à renforcer cet aspect automnal du décor, les débris et les feuilles sont recouverts d'un filtre de couleur Light Rust à base d'émanel. Et en utilisant la même méthode que pour les troncs et les souches, j'ajoute de la mousse sur les branches d'arbres qui jonchent sur le sol. La création de la végétation se poursuit en ajoutant des plantes en papier. J'ai eu l'opportunité de faire les achats nécessaires directement au stand du revendeur Modelsen, un expert dans ce domaine lors de mon pèlerinage annuel en Allemagne où se déroule une des plus importantes bourses de modélisme en novembre. En premier, je procède à l'imperméabilisation du produit en utilisant le Plasticator de chez Hamo afin d'éviter que les séances de peinture ultérieures ne dégradent les feuilles de papier. Puis je débute la peinture par une couche de base avec une couleur jaune sur l'ensemble de mes feuilles en veillant à réaliser les deux faces. Ensuite, je réalise plusieurs lavis en utilisant une peinture très diluée de couleur Light Rust afin d'apporter des variations chromatiques supplémentaires et créer ainsi cette impression de végétation qui se décolore à l'approche de l'hiver. Après une journée de séchage, je réunis quelques feuilles entre elles puis je les place sur le diorama aux abords des roches et des rochers et les plus gros sont placés sur les espaces que je trouve vides et qui doivent être comblés. Une particularité qu'on observe sur les troncs et les souches d'arbres, c'est le développement de champignons parasites. J'ai trouvé des fichiers sur internet pour les imprimer en 3D que j'ai peint et patiné aux huiles, une petite touche supplémentaire de réalisme intéressante qui renforce cette ambiance de végétation forestière. En période automnale, les conditions météorologiques sont humides et pluvieuses. Je décide de représenter quelques traces de cette météo avec quelques flaques d'eau sur les parties en creux et aux abords de la route. J'utilise le produit Puddle de chez Aka que j'étale ensuite avec une petite spatule. Alors il faudra répéter plusieurs fois l'opération car il a tendance à s'infiltrer dans le sol qui n'est pas tout à fait étanche. Pour compléter et terminer la végétation, je réalise de véritables feuilles. En cette période, on n'a pas trop de difficultés pour trouver de la matière première et j'utilise les mêmes méthodes avec les peintures acryliques sous forme de différents lavis pour apporter différentes nuances chromatiques autour du jaune et du orange. Ensuite, je les découpe en utilisant une poinçonneuse de chez Grünsterwald qui permet de créer des feuilles de différentes dimensions. Un outil très pratique qui se décline pour réaliser divers types de végétation et à diverses échelles. Et de cette manière, il est possible de créer rapidement des petites feuilles pour vos sols et vos arbres. Je les ai juste trouvés un peu trop plats. Pour les dénaturer et les défraîchir légèrement, je les ai laissés tremper toute une nuit dans de l'eau, puis je les ai passés au micro-ondes pour sécher et compléter le processus. Je les mélange avec le sol forestier en retirant les gros éléments, puis je les répartis en les accumulant le long de la route et un peu moins sur celle-ci, afin de créer une transition intéressante entre la partie amont et aval de mon décor. Comme pour le reste de la végétation, je renforce cet esprit automnal en appliquant un filtre de couleur Light Rust sur certaines feuilles pour apporter des nuances supplémentaires. Puis je fixe le tout définitivement avec de la colle liquide Sand & Gravel de chez Hamo.
Alors une petite astuce, j'ai secoué à l'envers plusieurs fois le diorama pour retirer les composants mal fixés, que je replace ensuite à différents endroits appropriés, puis je remets une nouvelle fois de la colle liquide pour les maintenir définitivement. Il reste à compléter ce magnifique décor avec les figurines. Suite à ma dernière vidéo, certains d'entre vous m'ont donné quelques précieux conseils pour m'améliorer, ce qui m'a été très utile. Le gendarme de Mantis miniature est vraiment magnifique avec beaucoup de détails. C'est la première avec ce fabricant et j'ai le sentiment de m'être un petit peu amélioré sur le sujet. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on deviendra forgeron. Pour ce qui est du cheval, il provient de chez Dynamo Model. J'ai trouvé mon inspiration dans divers ouvrages faits par des figurinistes de talent qui expliquent dans le détail tout le processus de peinture des animaux. J'ai plutôt choisi des huiles que des acryliques en multipliant les teintes et les dégradés pour obtenir un effet plutôt plaisant sur la robe de l'animal. Pour le lier et l'associer avec le sol, j'ai rajouté du mud de chez VMS et je l'ai installé directement avant qu'il ne sèche complètement. Puis j'en ai rajouté sur certaines parties comme s'il était déjà presque enfui pour optimiser le réalisme et le rendu de la mise en scène. On arrive à la fin de ce projet avec cette dernière vidéo de cette série que j'ai consacrée aux 80 ans de la bataille des Ardennes. Et au moment où je vous parle, on est en plein dans les commémorations. Avec tout ce magnifique travail pour réaliser une végétation en ambiance forestière fin d'automne, début d'hiver, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler ce décor. J'étais moi-même surpris par le réalisme de mon sol, bluffé par les produits de chez Geodump, qui sont super pour réaliser ce type d'environnement. Je ne peux que vous les recommander. Alors si tu as apprécié cet épisode, pense à t'abonner et à faire un tour sur ma chaîne pour découvrir mes autres projets. Ça me fera très plaisir d'une part et d'autre part, tu seras informé des prochaines vidéos. Et évidemment, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser par mail ou dans les commentaires, je serai ravi de te répondre. Je tiens une nouvelle fois à vous remercier pour votre soutien, vos messages d'encouragement. Ça me motive à continuer à l'aventure et à vous présenter avec des explications détaillées sur forme d'astuces et de conseils mes réalisations et les prochaines à venir. J'ai plus qu'à vous souhaiter en cette fin d'année qui s'approche de bonnes fêtes à vous et à vos proches et on se retrouve bien sûr l'année prochaine avec de nouveaux projets originaux et sympathiques. À bientôt dans l'atelier, ciao les copains.